vraiment de Dieu, les gars. Bienvenue au pays de chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ouais. Pour ne pas dire chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Vous savez, souvent, on a l'habitude de dire chacun ne gratte que là où ça le démange. Oui, c'est comme ça notre pays. Chacun ne gratte que là où ça le démange. Ah oui. Et il y a un dicton qui dit souvent que lorsqu'il y a l'incendie chez le voisin, si tu ne n'éteins pas le feu, le feu là risque de t'atteindre. Tu peux aussi te brûler. Quand on disait ça, les gens ne comprenaient pas. Oui, il y a des gens qui ont passé le temps à dire non, je ne m'intéresse pas aux choses politiques. Je ne peux pas parler peut-être de la lumière. Je ne peux pas parler du paillet de la ménagère. Je ne peux pas parler de la grève des enseignants parce que je ne fais pas la politique. Petit pays avait chanté « Je ne fais pas la politique ». Mais chaque jour, il chantait des chansons que nous on connaît très bien. Même le chef de l'État meurt. À Bormeka, les talons faisaient crasse, crasse. Oui, il y a beaucoup de chansons qu'il a chantées pour dénoncer. Alors, toi qui dis que tu ne fais pas la politique, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Moi, je m'adresse surtout aux influenceurs et aux influenceuses. Parce que chaque fois, lorsqu'il y a un problème dans la République et qu'il faut dénoncer, il faut qu'à tout prix, qu'ensemble, on revendique. Parce que vous êtes des voix, des sans-voix. Parce que vous avez des milliers d'abonnés. Vous avez même des millions de personnes qui vous suivent. Il suffit tout simplement que vous donnez votre point de vue et ça compte. Vous ne le faites pas. Parce que vous dites que non, vous ne faites pas la politique, ça ne vous regarde pas. Oh, on est monté, oh, on est descendu. J'ai compris maintenant que chacun fait la politique. Oui, chacun fait la politique. Est-ce que vous savez que la taxe qu'on est en train de dire qu'on va vous demander de payer là? Je dis vous parce que moi, je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas influenceur. Oui. La taxe qu'on va vous demander de payer là. Est-ce que vous savez que ce sont les députés que les autres ont élus qui ont voté cela? J'ai dit, est-ce que vous savez que ce sont les députés que les gens sont allés voter qui sont en train de prendre cette décision-là? Ne faites pas la politique. Hein. La politique va faire chacun d'entre nous. C'est maintenant que je vois chacun sortir, commencer à dire qu'on hein, nous demande de payer les taxes. L'État demande qu'on paye les taxes. Qu'est-ce que l'État a fait pour nous? Qu'est-ce que l'État a fait pour nous? Il n'a rien fait pour vous. Hein. Il n'a rien fait pour vous. Apprenez à être solidaire. Lorsqu'on coupe la lumière, on coupe chez tout le monde. Lorsqu'on dit que les enseignants grèvent, certes, peut-être vous avez vos argents, comme vous dites, pour payer les écoles privées et que vos enfants fréquentent. Mais que faites-vous de vos fans qui ont les enfants au public, au lycée? Quand les enseignants n'enseignent pas, ils souffrent. Ils souffrent. Mais ça ne vous dit rien. Personne ne peut se lever comme ça un instant et dire que non, je dénonce, je n'accepte pas. J'ai passé le temps toujours à dire aux gens, mettons-nous ensemble derrière ces enseignants. Quand ça ne va pas, je dis, allons nous inscrire sur la liste électorale parce qu'il faut voter. Quand ça ne va pas, je dis, dénonçons. Oui, apprenons à dire, ce n'est pas bon quand ce n'est pas bon. Parce que, comme vous le dites, vous êtes des influenceurs. Vous influencez, vous impactez. Et qui est-ce que vous impactez? Ce sont vos fans. C'est des personnes qui vous suivent. C'est des millions de personnes qui vous suivent. Oui, c'est des millions de personnes qui vous suivent. Hein? Imaginez-vous un instant que les influenceurs comme vous êtes décident que demain, on ne peut pas augmenter le prix du carburant parce qu'il est inadmissible que nous soyons pays producteurs. Et on continue à nous dire, mes frères, que notre sous-sol est encore riche. On n'a même pas exploité. On garde ça pour qui? Mais exploitez le sous-sol et donnez-nous. Exploitez le sous-sol. Vous dites que ce n'est pas exploité. Vous gardez ça pour qui alors? Vous gardez pour qui? Exploitez le sous-sol. Je disais quoi? Il est inadmissible que nous soyons un pays producteur du pétrole. Et que notre pétrole coûte même encore plus cher que dans un pays où ils importent même seulement. Regardez dans la sous-région. Il n'y a qu'en Centrafrique que le prix est plus haut que nous. Après la Centrafrique, c'est nous.
Nous avons le deuxième prix du pétrole le plus cher en Afrique centrale. Hein? Allez regarder en Afrique, dans toute l'Afrique. Yeah. Alors que nous avons plus le pétrole. Nous avons une raffinerie qui s'est même brûlée que jusqu'à aujourd'hui. On est incapable. On est incapable de refaire, de reconstruire. On nous dit chaque jour à la télé que non, une raffinerie peut coûter au trop 200 milliards. 200 milliards pour une raffinerie. Or, on nous dit qu'on dépense plus de 1000 milliards pour la subvention, pour l'importation du pétrole, du carburant. Dieu. Et alors que nous avons notre raffinerie qu'on peut refaire, qu'on peut arranger et produire notre propre pétrole et utiliser. Pourquoi on importe le pétrole? Pourquoi on importe le carburant chez nous alors que nous avons les sous-sols? Le gaz domestique, n'en parlons plus. On a plein de zones qu'on appelle les dangers. Oui, on appelle une zone danger parce qu'il y a le gaz là-bas partout. Allez en Dopassi. Premier danger, il y a le gaz. Deuxième danger, il y a le gaz. Ce n'est pas seulement à Dopassi. Il y a d'autres endroits comme ça. Pourquoi vous refusez d'exploiter? Vous gardez pour qui? Ou vous avez vendu à quelqu'un d'autre? Pourquoi vous voulez faire comme si vous étiez en location dans notre pays? Tu m'adresses au gouvernement, vous faites comme si vous louez seulement un pays pour gérer. On est en train d'annoncer la hausse du prix du carburant pour bientôt. Merde. Curieusement, de l'autre côté, on annonce la baisse des salaires. J'ai dit on annonce la hausse du prix du carburant et on annonce la baisse du salaire, des salaires. Tout ça pourquoi? Parce que l'État cherche l'argent. On veut à tout prix collecter le budget. Même jusqu'aux taxes qu'on demande aux influenceurs, c'est parce qu'on veut collecter l'argent. Les péages qu'on construit avant de construire les routes, parce qu'on veut collecter l'argent, parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'argent? Qui dit qu'il n'y a pas l'argent? Alors que lorsque nous regardons, quand nous regardons, tenez-vous en route. Regardez le nombre de véhicules qui passent chaque jour. La qualité des véhicules déjà immatriculés CA. Regardez rien que la qualité et vous verrez. Vous estimerez. J'ai dit vous estimerez un peu, autant pour moi, vous estimerez un tout petit peu ce que on peut dépenser rien que pour le parc automobile de l'État en un an. Et ces voitures, un an après, on va renouveler. Nous voyons comment les ministres vivent. Nous voyons comment on a éclaté des postes ministériels, augmenté des postes. Quand je fréquentais, Robert Mbela Mbappé était le ministre, je pense, de l'éducation. Oui, il était le ministre de l'enseignement. Oui, de l'éducation, de la jeunesse et des enseignements. Bref, il mélangeait, permettez-moi, il mélangeait au moins trois postes ministériels seuls. Et tout allait à merveille. J'ai dit, il mélangeait 3 postes ministériels. L'éducation de base, l'éducation secondaire, le supérieur seul. Sauf si je me trompe, mais je me rappelle bien. Aujourd'hui, on est éclaté parce qu'on veut donner les budgets, on veut satisfaire les copains, on veut que chacun mange sa part. Et tout ça, on est où? On est où, les gars? Donc, je demanderai encore une fois de plus aux influenceurs qui se plaignent des taxes. C'est le moment. Comme vous avez dit, qu'est-ce que l'État a fait pour vous? C'est comme ça que les autres se demandent qu'est-ce que l'État a fait pour eux. Surtout ces enseignants. Dieu merci, ils ont levé le mot d'ordre de grève. Oui, ils ont dit qu'ils vont retourner à l'école. Ils vont reprendre la craie et enseigner normalement. Que l'État aussi comprenne le problème. Oui, je veux dire que l'État également comprend le problème. Oui.
Comprenez le problème. Je vous en prie. Cherchez à résoudre ce problème. Je vous ai toujours dit, le petit français ici que nous parlons, qu'on ne parvient même pas à parler là, c'est grâce à ces gens-là, ces enseignants. Le peu qu'on écrit là, c'est grâce à eux. Pourquoi ne pas leur donner ce statut particulier qu'ils demandent aujourd'hui? Pourquoi ne pas leur donner ce statut particulier qu'ils demandent aujourd'hui? Vous-même, vous êtes conscient que même un simple, j'ai dit un simple gars de la police municipale, même pas la police municipale, parce qu'ils ont les autres là qui ramassent au quartier, dans les mairies d'arrondissement là, parle mal à un enseignant. Parle mal à un enseignant. Donc c'est l'occasion, les gars, chers amis influenceurs, je vous en prie, c'est vous, les influenceurs et les influenceuses, défendons les causes nobles. Oui, parce que ce qui veut nous arriver là, c'est ce qui arrive aux autres depuis. Mais aujourd'hui, quand ça veut nous arriver, on se plaint. Alors que ça arrive aux autres depuis. Pourquoi ces gens, on n'était pas là à se laisser courir quand ils se plaignaient? Donc c'est le moment de comprendre qu'on doit être unanime pour défendre les mêmes causes. Pour défendre les mêmes causes. Donc je vous en prie les gars, mettez-vous au travail. Laissez le découragement. Défendons ce qui est normal. Et je prie encore tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. C'est le moment. C'est le moment. Inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter le moment venu. Il n'y a que ça. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nous compresser. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc en dehors d'aller voter là, on n'a pas d'autre moyen. On ne peut pas dire qu'on peut aller faire une marche. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Or, si nous sommes nombreux à aller nous inscrire, à voter et à défendre nos votes, je suis sûr que l'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison. Donc, je vous en prie, les gars, inscrivons-nous sur la liste électorale. Je vous en prie, chers influenceurs et influenceuses, défendons les causes nobles. À chaque fois qu'on sent que ça ne va pas, dénonçons, que chacun frappe la main sur la table, via son compte ou via encore ses pages. Je suis sûr qu'on pourra ainsi impacter quelque part. Ils nous demandent de payer les taxes, non? Peut-être vous, parce que vous les influenceurs et influenceuses. Mais qu'est-ce qu'ils savent même que ça se passe comment? Ils savent que ça se passe comment? Pourquoi ils n'ont jamais cherché? Je dis, pourquoi ils n'ont jamais cherché à savoir comment est-ce que vous gagnez ou comment est-ce que nous gagnons? Je dis nous parce que moi également, je gagne de l'argent. Oui, même si ce n'est pas grand-chose. Pourquoi est-ce que nous et comment est-ce que nous faisons pour gagner l'argent sur ces réseaux sociaux? Les impôts se coupent à la source. Donc, je dis, pendant le paiement, on te coupe une fois les impôts. On n'a pas besoin de venir vers toi dire qu'on récolte une taxe. Donc, ils se battent donc à rendre éligible à la monétisation notre pays. Oui, mettez notre pays éligible à la monétisation. Et là, pendant les paiements, vous pouvez retenir les taxes que vous demandez. Et les gens vont payer. Vous n'aurez même pas besoin d'aller vers quelqu'un pour demander qu'il paye. Faites comme aux États-Unis, faites un peu comme partout. Où on coupe directement à la source. C'est ce qui se passe avec mon compte Facebook, avec mon compte YouTube. Les gars, soyons sages. Soyons unis. Défendons les causes nobles. Sur ce, portez-vous bien. Il n'y a pas de pleurs.